Bonjour, bonjour. Bonjour. Voilà, petite vidéo pour répondre à quelques questions. Donc, que se passe-t-il en ce moment dans l'au-delà? Il y a un changement des lois. Depuis le changement dimensionnel de la planète Terre, euh, les lois, les lois de l'univers, elles ont changé. Donc, on s'en rend pas compte en fait, étant donné que les gens vivent sous le rythme hypnotique dans les habitudes de l'ancien monde. L'ancien monde a créé les chemins neuronaux, donc le système de pensée, les personnalités et autres. Et là, avec l'arrivée du nouveau monde, dans l'autre monde invisible, dans l'au-delà, en fait, il se passe un changement des lois. C'est-à-dire que le peuple, les gens sont amenés à récupérer le pouvoir. Mais quand ça revient, ben, euh, les gens, ils ont les chemins neuronaux de l'ancien monde. Donc, le système de pensée, les personnalités, tous les habitudes sont euh, sous le rythme hypnotique. La loi du rythme hypnotique, c'est une des lois physiques, une des lois de Dieu. Loi physique ou loi de Dieu. C'est des lois puissantes qui créent les personnalités, qui créent les gens. Donc, ces lois-là, les lois de Dieu, qui nous créent et nous maintiennent en vie, créent les gens. Les personnalités, tout sont créés par les lois de Dieu. Donc là, il y a un changement dimensionnel et les gens sont sous le rythme hypnotique, sous leurs habitudes, personnalités. Et le nouveau monde fait que la vérité revient. Donc les gens ne comprennent pas, parce que nous, par exemple, moi, d'année 76, quand je suis arrivé, j'ai grandi avec un environnement. Paris, le système, la télé, la radio, les habitudes des gens, etc. Sauf que ça, c'est pas la réalité, ça. Ça, c'est une réalité qui a été créée par des gens. Donc, vu qu'on est dedans depuis, moi, depuis 76, et d'autres avant ou après, les gens pensent que c'est ça la vie. Pour eux, ils pensent que c'est ça. Ils n'ont pas conscience que c'est un monde qui a été créé par la magie de Dieu. Donc, ils ne captent pas. Parce que c'est de la magie. Et quand on dit aux gens qu'on est des magiciens, tout ça, tout de suite, ils se montent la tête. Pourquoi? Parce que dans le faux monde, après les guerres, on leur a dit des choses. Alors que ça a été créé, pourquoi? Pour que nous, êtres humains, entre guillemets, on augmente notre vibration, notre réalité. Parce que les gens aujourd'hui, comme le disait Bob Proctor, que j'aimais bien, docteur de physique quantique, qui est décédé là en début d'année, il expliquait aux gens, si vous regardez sur YouTube, vous tapez « Savez-vous qui vous êtes ?» Vous allez voir des vidéos de Bob Proctor où il vous explique « Oui, vous avez un double ». Il explique au présentateur télé que le présentateur télé ne verra jamais la plus grande partie de son être. Donc, docteur de physique quantique, donc comme Jean-Pierre Garnier-Mallet, il explique qu'on a un double, invisible. Dans l'ancien temps, on était lui. Après les guerres, les gens sont devenus l'autre. C'est-à-dire, aujourd'hui, ils pensent en sens inverse de ce qui est. Pensent vivre dans la matière, tout ça. Dans le temps, on avait les chemins neuronaux en sens inverse, l'alignement loi de Dieu. Donc la transformation par les lois de Dieu de ce qui est devant nous, ce qui est appelé matière. Sauf qu'il n'y a pas de matière, comme l'explique Thoth, tout est esprit. Tout. Tout est esprit, le double. Donc si je transforme l'esprit humain, je le dédouble de sa réalité. Donc ce qu'il pouvait faire avant, c'est-à-dire transformer l'environnement ou des choses, étant dédoublé de sa réalité, il ne pourra pas, ce sont les lois de Dieu. Après, on va lui écrire un truc, on va lui mettre les 10 commandements, tout ça, et puis il ne va pas comprendre. Et quand la physique quantique va lui dire que ses pieds ne touchent pas le sol, il ne va pas comprendre. Il ne va pas comprendre que le Père, Dieu, est un magicien, et que le double est créé à l'image de Dieu. Donc comme il ne le sait pas, aujourd'hui, il a le système de pensée d'avant, après les guerres, donc on ne prend pas les pyramides, et réduit à l'esclavage sous le rythme hypnotique de la planète Terre, lois puissantes qui ont créé sa personnalité.
Donc, il n'a pas le système de pensée, les chemins neuronaux créés, alors que la planète Terre a changé de dimension. Donc, la 5e dimension, c'est l'alignement aux vestiges. C'est-à-dire, les vestiges expliquent des choses. Donc, dans l'au-delà, ce qui se passe là, c'est que, regardez, la planète Terre a changé de dimension. La science explique. Donc, il y a eu les gilets jaunes, tout ça. Mais là, les lois ont changé. Donc, l'esprit humain qui a des habitudes n'est pas en alignement avec le changement dimensionnel de la planète Terre. Donc, il ne comprend pas la réalité qu'on lui est démontrée. D'accord. Et on peut observer que le ciel te répond de plus en plus. Donc, comment et pourquoi? La planète Terre a changé de dimension. Le savoir, l'ancien savoir sur les pyramides, à travers le monde, revient par les lois du Père. Donc là, il y a l'alignement des étoiles d'Orion. C'est l'alignement de Somtus Héraclès en Égypte, celui qui relie les deux mondes. C'est en fait Gilgamesh, comme j'ai expliqué, et quoi on a fait Aquaman, tout ça. Donc, je vous montre un ciel qui se transforme. Parce que Gilgamesh maîtrise le lion. Donc, je vous montre des hiéroglyphes ou des vestiges en Égypte avec une tête de lion. Héraclès, des fois avec la peau de lion. Ça, on parle du double, invisible. Mon double qui maîtrise le lion. Donc, ça, c'est la Kundalini, la vibration du lion. Le pourquoi, le grand sphinx. Le pourquoi, en Afrique, il y avait le rastafarisme, c'est-à-dire tout ce qui est basé sur la vibration du lion. Pourquoi Daïlé Sélassié, tout ça. Parce que dans l'ancien temps, à Kem, en Inde, dans tous les anciens pays atlantes, on était initié à la vibration du lion, la puissance de la vibration du lion, la maîtrise des lois de Dieu par la Kundalini. C'est-à-dire les peurs des gens, comme l'explique Napoleon Hill. Napoleon Hill explique que la peur, c'est l'outil d'un démon créé de toutes pièces par l'homme. Oui. Ben oui. Parce qu'aujourd'hui, les gens vivent souvent, des fois, dans des peurs, parce qu'ils ne sont pas alignés à la réalité. Dans l'ancien temps, on était initié aux peurs, à toutes les peurs. Comme le dit Avicenne, l'ignorance mène à la peur mène à la colère mène à la haine. On était initié, l'apprentissage, qui fait que l'esprit ne peut pas rentrer dans la peur, parce qu'il sait la réalité, la vérité. Mais quand l'esprit ne sait pas la réalité, il va tomber dans la peur, le jugement, la colère, toutes ces choses, parce qu'il est dans l'ignorance. L'ignorance mène à la peur. C'est l'équation. Avicenne, c'est pareil. C'était pas n'importe qui, c'était des gens qui apprenaient tout ça. Il y a les hôpitaux Avicenne. Si on regarde Avicenne, c'est Ibn, j'ai oublié son nom, bref. Il étudiait le corps humain. Voilà, il y a des croquis en l'an 1200, ou il y a très longtemps, de lui, fait à la main. Voilà, un peu comme Léonard de Vinci, tout ça. Voilà. Donc, si je suis dans l'ignorance, je vais être dans la peur, la colère, le jugement, tout ce qui est écrit de ne pas faire. Parce que je ne respecte pas ce qu'on appelle, si on veut, le commandement premier, qui est de ne pas rester dans l'ignorance. Quand je suis dans l'ignorance, il y a tout le reste qui arrive, tout le négatif. Donc, là, moi, ce que je fais, c'est la vibration du lion. Ce qu'on faisait avant l'esclavage. L'apprentissage, comme le disaient Peter Deneuve, Michael Omrana-Ivanov, les anciens maîtres spirituels. Parce que la spiritualité, c'est pas ce que les gens pensent. La spiritualité, comme le proverbe Sioux le dit, c'est pour les gens qui ont déjà été en enfer. Pourquoi ? Parce qu'on apprend à maîtriser ce qu'on appelle les démons, tout ça. C'est ce qu'on appelle la maîtrise du lion. La colère, tout ce qui est négatif. Maîtriser ça. Ça, tous les jours, en alignement aux lois de Dieu,
sous le rythme hypnotique, augmente ma vibration. La colonne vertébrale, l'énergie Kundalini, dans la Bible ou autre. Et l'apprentissage. Pourquoi? Parce que ça me permet, moi ici, d'être aligné à mon double dans l'au-delà. Donc, l'alignement augmente l'essence. La compréhension, tout. Les chemins neuronaux, c'est ce qu'on appelle le champ des possibles. Le champ des possibles, c'est parti. Et là, après on commence à comprendre beaucoup de choses. Mais bon, moi, ce que je fais, c'est ce que j'explique depuis le début. Ça fait depuis 2019 que j'explique, que je démontre les choses. Mais c'est, par exemple, j'ai coaché une personne il n'y a pas longtemps. La personne, c'est une personne plutôt jeune, pas encore consciente comme des personnes des fois plus âgées, mais qui a un bon niveau de conscience pour son âge. Mais la personne pensait pensait que moi, le coaching que je fais, c'est pour regarder dans le ciel. C'est pas pour regarder dans le ciel, c'est pour augmenter la conscience. Il n'y a rien dans le ciel. Ce que je fais, c'est mon travail, c'est l'au-delà. Il faut être initié à l'au-delà, ce sont les lois. Donc, l'initiation à l'au-delà, c'est la maîtrise de ce qu'on appelle les démons, c'est-à-dire ce qui maintient les gens sur place, la peur, le jugement, tout ça. Ça, dans l'autre monde, c'est des énergies invisibles. Donc, on les a appelés Belzébuth, tout ça. Eux, leur travail, effaçage de la mémoire, tout ça, ils maintiennent les gens sur place. Et vous, ici, dans le visible, vous restez sur place, par les lois de Dieu. Parce que vous n'êtes pas aligné à la réalité. Il y a deux mondes. Donc ici, c'est appelé les enfers, ici. La période, la planète Terre, elle a des cycles. Donc ici, on a envoyé pour apprendre, sous forme d'énergie ralentie. C'est pour ça qu'on nous montre à la télé, des fois dans des films, des fusées qui reviennent sur Terre. Quand elles reviennent, elles ralentissent. Elles passent par la ionosphère, stratosphère, atmosphère, ralentissement. Nous, on vient de l'espace, on a envoyé. On arrive, pas du ciel, mais par le ventre de notre mère, sous forme d'énergie ralentie. Comme une fusée ralentit sa course quand elle arrive sur Terre. Donc Albert Einstein expliquait qu'il n'y a pas de matière, tout est énergie sous forme ralentie. Donc ça, si je ne le sais pas, je ne sais rien. Parce que mon système de pensée est créé en sens inverse de ce qui est. C'est-à-dire, pour moi, je vis dans la matière, je ne vis pas dans l'énergie ralentie. D'une. Il n'y a pas de matière. Le Père n'a jamais fait de matière. Mais, après les guerres, mon système de pensée, chemin neuronaux, je vis dans la matière, je suis sûr de moi. C'est un système de pensée qui a été créé par celui qu'on appelle le malin, écrit dans la Bible, le diable, la bête, etc. Alors qu'en fait, c'est lié au système énergétique de la planète Terre. Voilà. Et puis il y a longtemps, il y a des gens qui sont venus, ils se sont dit, ouais, on va écrire des livres, la Bible, tout ça, puis on va faire croire des choses aux gens. Le diable, blablabla. Donc Napoléon Hill te dit que la peur, c'est l'outil d'un démon créé de toutes pièces par l'homme. Donc aujourd'hui, on a des gens dans des superstitions, le diable, le shaitan, les choses, parce que tu es dans l'ignorance. Étant dans l'ignorance, tu es dans la peur. Dans la peur, tu connectes le bas astral, après tu dis des choses, oui, c'est démon. Et c'est pour ça que les élites, il y a longtemps, ils ont pris. Et comment l'ancien monde a-t-il été créé? Comme ça. On a fait des guerres, comme j'expliquais. Hein. Partout, il y a des pyramides. Avec l'ancien savoir, je sais que partout, il y a des pyramides. Si j'attaque les peuples qui sont dans les pyramides, c'est normal. Hein. Ça a été fait de toute manière déjà. Il n'y a rien à critiquer, ce sont les lois de Dieu. Si ça ne devait pas être fait, ça aurait pas été. Ça a été pour quelque chose, pour l'évolution de l'esprit humain. Comme le dit Carl Gustav Jung, il n'y a aucune évolution de l'esprit sans passer par la souffrance. Donc, chez les Aztèques, en Afrique, partout où il y a des pyramides, des temples, des Loras en Inde, tout ça, des trucs que les gens ne comprennent pas, des vestiges hallucinants, si je sais que ces gens-là, ils ont certains pouvoirs, tout ça, sont alignés aux lois du Père, je les attaque. Les attaques, on les fait d'abord s'attaquer entre eux, c'est normal, ce sont les lois. Et puis, par les lois, ils vont attirer autre chose de l'extérieur.
Et par aller loin, ben, leur monde va disparaître. Voilà. Et à partir de là, ben, nous qui savons, on récupère les choses, on crée une illusion, et puis les gens, sous le rythme des lois de Dieu, ben, ils naissent dedans. Tous, génération après génération, et se transmettent notre illusion. Donc dedans, ben, des fois ils ne seront pas contents, ils vont faire des manifestations, des choses, et puis, mais ils ne comprennent pas qu'ils sont dans un monde inversé. Donc ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Fais des manifestations, fais des guerres, fais ce que tu veux. Tu ne pourras rien faire par les lois de Dieu. Étant donné que tu n'es pas aligné à la réalité, mais que tu es sûr d'être dans la réalité. Donc comme tu n'es pas dans la réalité et tu es sûr de l'être, ben, tu fais des choses, mais nous, ben, on sait que tu n'es pas dans la réalité, mais pas toi. Donc nous, on continue notre chemin, et puis toi, tu te demandes pourquoi les choses ne changent pas. Ben, les choses ne changent pas, ben, parce que tu n'es pas aligné à la réalité. Tu es venu ici pour apprendre. Si tu n'apprends pas, ben, tu ne vas pas savoir que le Père est un magicien, que tes pieds ne touchent pas le sol, que depuis que tu es né, tu as une insuffisance d'essence, que tu es venu ici pour augmenter tes sens. Donc vu que tu ne le sais pas, ben, tu ne cherches pas à apprendre non plus, ben, continue ton chemin. Donc du coup, on se retrouve en fait dans un monde créé par la magie de Dieu, et les gens captent rien. Oui. Donc on a créé un monde comme ça, avec la magie de nos ancêtres. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas les pyramides, les cavernes des Lorrains, magnifiques. Tous les anciens vestiges, à travers le monde, les gens ne les comprennent pas. Oui, parce que vous n'avez plus les chemins neuronaux de la compréhension. Vous n'êtes plus alignés aux lois de Dieu, qui n'a jamais fait de matière. Vous n'avez pas tous vos sens. Vous n'entendez pas et ne voyez pas la réalité. Vos pieds ne touchent pas le sol. Vous pensez que si. Voilà, il y a beaucoup de choses. Vous n'avez pas tous vos sens. Donc, n'ayant pas tous vos sens, vous ne comprenez pas la réalité. Donc, cette réalité, bon, on a fait des livres qu'on a appelés religieux, hein, tout ça. Et puis, vous ne savez pas que tout ça vient des vestiges qui parlent de l'autre monde invisible. Et puis, vous n'avez plus chemin neuronaux. Ben, vous vivez dans la matière et dans le visible. Voilà. Et l'invisible, créateur de votre vie, ben, vous n'êtes pas. Pensez que c'est vous, dans l'ego, qui crée. Vous pensez tout savoir. Alors que le monde, il a été créé par la magie de Dieu. La magie de Dieu, les lois de Dieu, les lois physiques. C'est pour ça que Albert Einstein, tout ça en parlait, qu'ils étaient incompris, qu'ils ont été voir des maîtres spirituels comme Peter Deneuve ou autres. Ben parce que la magie de Dieu dépasse de très loin l'entendement humain. Le Père, le Créateur, fait tout. Donc, un oiseau vole, tout ça, c'est quoi qui fait ça? C'est les lois physiques de Dieu. Mon cœur bat, c'est quoi qui fait ça? Je vois, j'entends, c'est quoi? Ce sont les lois physiques du Père. Donc, les livres qu'on appelle religieux, c'est des livres de physique quantique en réalité. Ça a été écrit moyenâgeux, parce que le Père dépasse l'entendement. Il n'a rien à voir avec le Moyen-Âge. Donc, il y a des vestiges, les gens ne comprennent pas, et ces vestiges démontrent une technologie qui dépasse l'entendement. Eh ben, cette technologie, c'est l'alignement aux lois du Père. Il n'y a qu'en alignement aux lois de Dieu qu'on comprend la création de Dieu. Donc, si on a créé un monde inversé en ayant compris ça il y a longtemps, on a inversé le monde. Aujourd'hui, les gens vivent en sens inverse de ce qui est, pensant vivre dans la réalité, pensant être conscients, etc. Donc quand la physique quantique leur dit qu'il n'y a pas de matière, qu'ils vivent dans l'illusion de leur sens, qui sont dans l'inconscient collectif sous le rythme hypnotique, ne comprennent pas. Ben oui, on a demandé aux élites, vous allez voir, on dit oui, c'est pour ça que chaque jour, vous êtes obligés, sous le rythme des lois de Dieu, de suivre notre système. Parce que notre système a été créé avant votre naissance en alignement aux lois de Dieu. Étant donné que le Dieu en vous, visible, est aligné aux lois de Dieu, eh ben, vous fait suivre grâce à lui. C'est comme ça que fonctionnent les choses. Et puis le monde, il a été créé comme ça. D'accord. Et les anciens maîtres spirituels disaient que savoir sans démontrer, ce n'est pas savoir. Pourquoi? Ben, parce que ce sont les lois de Dieu. Aujourd'hui, on se retrouve dans un monde où on parle beaucoup. Je prends exemple, des fois, mais bon, dans la Bible, c'est écrit, fais attention à ce que tu dis. Dans le Coran aussi, fais attention à ce que tu dis. Pourquoi? Ben parce que tu es créateur, mais pas toi. Tu as un double invisible, qui a des pouvoirs qui dépassent ton entendement. Lui, il crée. Donc, tu vis dans un monde où on a appris à parler beaucoup. Blablabla, blablabla, blablabla.
Donc, par les lois de ton double, de Dieu invisible en toi, a été créé un monde faux, que sur la parole. Blablabla, 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 on croit savoir. Et ce qui est écrit, on ne connaît pas. C'est-à-dire, fais attention à ce que tu dis. Aujourd'hui, on ne fait pas attention à ce qu'on dit. Beaucoup, sur les réseaux sociaux, par exemple. On a beaucoup de gens qui parlent. Oui. Quand j'écoute comme ça, des gens qui démontrent rien, mon double, se relie énergétiquement dans l'autre monde, sous le rythme hypnotique, transforme mes chemins neuronaux et je pense que c'est bon. J'ai pris des informations, je sais, je connais. Alors que, on a dit aux gens de faire attention à ce que tu dis, tout ça. Pourquoi? Parce qu'on a fait des guerres il y a longtemps, avant que tu arrives, par les lois de Dieu. Tu es dans les enfers ici, tu n'es pas où tu penses, tes pieds ne touchent pas le sol, ta pensée, elle a été créée par ton environnement. Ton environnement, c'est la lumière de Dieu qui a été détournée des anciens pays atlantes. C'est pour ça que sur le billet américain, il y a une pyramide avec un œil qu'on t'a appelé Illuminati, etc. On te dit même que les Illuminati, dans Doctor Strange, le deuxième, on t'explique que c'est les Marvel. Voilà. Donc, tes anciens pouvoirs, tu ne les connais pas. Tu es venu ici pour apprendre à augmenter tes sens. Tu es venu pour apprendre à t'aligner au Dieu en toi. Et tu ne le fais pas. Donc, du coup, tu penses moyenâgeux, alors que les pyramides et tous les vestiges dans le monde te montrent que tes ancêtres étaient bien très très loin de toi et du Moyen-Âge. Ils transformaient la matière. Tes ancêtres étaient alignés au Dieu en toi. Ils n'avaient rien à voir avec toi. Ils n'étaient pas dans la peur, le jugement, tout ça. Ils s'étaient alignés à la réalité. Le but de la vie, c'était l'alignement aux lois de Dieu, soit l'augmentation vibratoire, la maîtrise de toutes mes peurs, tout. Ne pas être dans le jugement, tout ça. Aider mon prochain, m'aligner, augmenter la vibration. Aider son prochain. Mais pourquoi on est venu sur Terre? Aujourd'hui, quand par exemple, on regarde en général, il y en a beaucoup, ils ne sont pas là. Les gens ne contrôlent pas leur esprit. C'est connu, ça. Donc, par exemple, des fois, tu as des gens, ils viennent, ils critiquent comme ça, sans même être conscients qu'ils ne te connaissent pas. De deux, que tu es sur un réseau social, tes pensées négatives, les gens n'ont pas besoin. Garde tes pensées pour toi, parce que tu projettes ton inconscient, mais tu n'apprends pas. La psychologie, la psychanalyse te l'explique. Ton cerveau a un fonctionnement, neurosciences. Il y a beaucoup de choses qu'il faut apprendre. Le nucléaire, la nature. Pense connaître la nature, tu connais rien de la nature, alors qu'elle t'apprendrait d'où tu viens, comment se créent les choses, une plante, un arbre, tout ça. Il t'apprendrait beaucoup de choses. Ils ne t'ont pas demandé de câlin, ils t'ont demandé d'apprendre. Parce que l'apprentissage va créer l'alignement au double en toi qui, lui, sait ce que tu ne sais pas. Donc, augmentation vibratoire, montée de Kundalini. S'il le faut, ce sont les lois de Dieu. Et tout ça, ça vient de nos ancêtres il y a longtemps. Et c'est à ça qu'on est rappelé. Mais bon, si les gens parlent, beaucoup, sans démontrer, ça c'est l'ancien monde 3D, chemin neuronaux, sous le rythme hypnotique, j'ai l'habitude de parler pour rien. C'est pour ça que dans certains monastères ou chez les Tibétains ou autres, ils sont dans le silence. Ils ne parlent pas. Pas besoin de parler. Je parle avec mon double, le génie de la lampe, Venom, comme tu veux. Lui, je maîtrise. Venom, par exemple. Venom dans le film, c'est... Je sais maîtriser ça. C'est ce qu'on me demande. Tout. La peur, tout ça. La peur, pourquoi je vais avoir peur? Peur de quoi? Si je suis dans la peur, je ne suis pas aligné à la réalité. Parce que quand je ne suis pas aligné aux lois de Dieu, je plonge dans l'illusion. Les pieds ne touchent pas le sol. Tout est esprit. Donc quand je crée un monde et que je plonge les gens dans la peur, par exemple, je fais des guerres, avant les générations d'aujourd'hui, bien avant, je fais des guerres, je mets les gens dans la peur, tout ça. Après, ils vont avoir des enfants. Les enfants vont grandir avec leur chemin neuronaux. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Jusqu'à aujourd'hui, où, quand on leur dit qu'il n'y a pas de matière, que leurs pieds ne touchent pas le sol, qu'on transforme le ciel, qu'on monte le Père, Dieu, on nous critique, on nous juge des choses comme ça, alors que c'est des choses qui sont écrites. Voilà, quoi. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est l'éveil des populations. Mais si je maintiens, je résiste
Parce qu'on a appris, en fait, dans le faux monde, aux gens, on leur a appris à résister aux lois du Père, résister aux lois de Dieu. N'apprends pas, tu sais tout, juge, aie peur, tout ça, voilà. Voilà, reste dedans. Sous le rythme des lois de Dieu, tu as créé des chemins neuronaux et ta personnalité. Voilà, maintenant, il n'y a pas de... Voilà. Quand quelqu'un te parle de quelque chose que tu ne connais pas, tu n'as pas de chemin neuronaux, ben, tu vas le juger, tu vas l'insulter, tu vas dire des choses comme ça. Voilà. Tu vas faire exactement ce qui est écrit de ne pas faire. Et pour toi, ça va être normal. Donc, on te dit d'aider ton prochain, toi, tu n'aides pas ton prochain. Toi, tu es dans le jugement, des choses comme ça, mais qu'on t'apporte quelque chose de nouveau. Comme le disait Carl Gustav Jung, réfléchir, c'est difficile, le pourquoi les gens jugent. C'est très simple. C'est le jugement, c'est Albert Einstein aussi. C'est pour ça que moi, des fois, des gens, ils venaient me critiquer. Je parle même pas. Je prends une citation des anciens, je te les mets. Et puis, je parle même pas. Hein. Comme Albert Einstein qui expliquait la plus haute forme d'ignorance, c'est le jugement avant enquête. C'est-à-dire, tu ne sais pas ce que la personne fait, tu ne sais pas comment elle a grandi, tu ne sais rien de... Et tu la juges comme si tu la connaissais. Tout ça pourquoi? Parce que tu as un problème dans ton cerveau, tu n'as pas grandi des choses. Voilà. Des fois, tu t'es fait violer ou des choses, et puis voilà, tu grandis, tu es dedans, tu vois, et puis ta colère, tu juges les gens, c'est dehors. Tout le monde a un problème, sauf toi. Donc, tu arrives sur les réseaux sociaux, tu connais pas les gens, rien. Ben, tu les juges comme ça en commentaire, tu écris, tout ça. Tu n'es même pas conscient que ça va dans la tête des gens, dans leur... Tu n'es même pas conscient que tu sais rien, que tu es né avec une insuffisance d'essence, qu'il y a le Père, Dieu. Tu as oublié ça. Tu vois, tu n'es plus dans l'aide, tu es dans le jugement, le rabaissement, et puis tu es content. Puis tu as oublié qu'il y a le Père. Mais le Père, t'as pas oublié. Mais donc voilà, donc continue, c'est bien. Mais non, c'est marrant comment ça se passe. Ben oui, oui, oui. Ben parce que dans le monde inversé, comme je l'expliquais en Égypte, si les gens regardent, ils vont voir des hiéroglyphes à l'endroit et des hiéroglyphes à l'envers. C'est parce que dans l'ancien temps, ben, les choses ont été faites par les lois de Dieu. C'est pour ça que moi, les lois de Dieu, c'est mon monde. Donc, le Père, c'est un magicien. Les lois de Dieu ont inversé. Donc aujourd'hui, les gens ne comprennent pas la science. La physique quantique leur dit qu'il n'y a pas de matière. Jean-Pierre Garnier-Mallet ou d'autres qui leur disent vous avez un double invisible. Écartelé vous dit que c'est pas vous qui pensez. Il vous dit, comme Albert Einstein, que c'est pas vous. Le vrai vous, c'est pas ce que vous voyez dans le miroir. Carl Gustav Jung vous dit qu'en vous se trouve un être qui vous voit bien différemment de tout ce que vous pouvez penser. Ça, on l'a pris, on l'a mis dans la Bible, au Coran, des choses comme ça. Et vu qu'on a tout inversé, et que l'esprit ne sait pas qu'il vit dans les enfers, étant donné qu'il n'a pas toutes ses sens, et qu'on l'a mis dans l'ignorance sous le rythme des lois de Dieu, eh ben, il ne comprend pas la réalité par les lois de Dieu, l'autre monde invisible, ou par ses actes ici, il connecte le bas astral, qui efface sa mémoire dans l'univers multidimensionnel et crée sa personnalité. Donc il a des peurs, tout ça, machin, il reste sur place, il ne capte pas que ben, c'est parce qu'il n'apprend pas les lois de Dieu qu'il ne les connaît pas, que souvent il ne les respecte pas, et qu'il reste sur place. Donc aujourd'hui, il ne peut pas comprendre. Moi, ce que je montre, ben, c'est ce que j'ai vécu jusqu'à présent. Voilà, quoi. Moi j'étudie, je suis un psychopathe de l'étude, si on peut dire. Voilà, depuis petit. Pour pas, bah, petit, quand tu grandis bah, dans la violence, des choses comme ça, t'es plus agressif, tout ça, c'est normal. Mais le truc, t'es pas né pour agresser les gens. T'es né pour apprendre à respecter ton prochain. Voilà. Donc, en faisant ça, depuis petit, bah, l'augmentation vibratoire. Et depuis petit, moi, le monde invisible, c'est comme vous. Comme les gens voient ce qu'ils voient, bah, moi, je capte autre chose. Comme les gens voient ce qu'ils voient, c'est normal. Sauf que là, ça a augmenté depuis le changement dimensionnel. Donc, avec ce qui se passe chez les politiques ou autres, bah, j'ai compris que, bon, bah, on rappelait au double. Donc, l'alignement a créé la montée de Kundalini. La montée de Kundalini, écrit dans la Bible, Adam et Ève, éveiller le troisième œil, par la loi d'attraction, le double, génie de la lampe.
et électromagnétiser tout le reste. Et tout ça, ça vient de Kem, d'Afrique. C'est pour ça qu'il y a eu l'apartheid, c'est pour ça qu'il y a eu tout ce qui s'est passé en Afrique. Voilà. Moi, c'est très simple, j'ai étudié la totalité du tout. Donc là, ben, ce qui se passe dans l'au-delà, c'est que les élites, là, ben, je vous montre des statues géantes, avec, c'est des statues, c'est l'alignement de Thoth. Une statue géante avec un sceptre, une tête de lion, avec qui tient des têtes, et il y a un lion à ses pieds. Ou des fois, il a le lion au niveau de la ceinture. Mm. Ça, c'est le lion d'Héraclès, la maîtrise du lion, Gilgamesh, le sphinx, la vision et l'entente de l'invisible. La maîtrise du lion. Les têtes, c'est les têtes en fait du dragon rouge à 7 têtes. C'est-à-dire le monde qui a fait des guerres, les anciens rois et reines qui ont tout inversé en Europe et qui ont plongé les populations dans l'esclavage sous le rythme des lois de Dieu, dans l'illusion de leur sens, depuis bien avant leur naissance. Donc, les statues que je montre, moi je vous montre des yeux dans le ciel, parce que notre réalité est beaucoup plus bien au-delà de ce que les gens pensent. Donc, ce que je vous montre, c'est mon double. Et lui, c'est les statues géantes. C'est pour ça qu'en Égypte, les statues, même dans le monde, les statues géantes, tous les vestiges dans le monde, que ce soit à Bali, n'importe, comme ça, le singe, n'importe, ça, c'est parce que dans l'ancien temps, il y a très longtemps, on était, nous, initiés, anciens mages de Thoth, initiés au double invisible, énergie. Tout est esprit, il n'y a pas de matière. Donc, les gens, il y a longtemps, étaient initiés à l'énergie, le vrai monde, visible, le double. Demandez, vous recevez. On a créé un faux monde, on a éloigné les gens de ça. Donc du coup, aujourd'hui, ils demandent et reçoivent sans savoir, sans vraiment pourquoi. Parce qu'ils ne sont pas en alignement avec la réalité. Donc, ils ne peuvent pas avoir de maîtrise ou de liberté sur leur vie. Parce qu'il y a longtemps, les rois et reines, tout ça, ce qu'on appelle dragon rouge à 7 têtes, ont créé un monde où les gens d'aujourd'hui ne peuvent rien faire. Oui. Par exemple, on regarde aux États-Unis, il y a eu une crise il n'y a pas très longtemps, il y a des gens qui ont la cinquantaine ou autres, des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui se retrouvent maintenant sans maison, tout ça, qui dorment dehors. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, en France, n'importe où, les élites, il y a longtemps, ont fait des guerres et ont inversé un monde où les gens n'auront aucun pouvoir. Tu pourras rien faire, quoi que tu fasses. Ah oui, tu ne sais pas où tu es, tu n'es pas en alignement avec la réalité. Nous, on est aligné à la réalité. On est aligné au double. Toi, tu es aligné à celui que tu vois dans le miroir. Et donc, quand Eckhart Tolle te dit que tu n'es pas celui que tu vois dans le miroir, ou qu'Albert Einstein te dit qu'il n'y a pas de matière, tout est énergie ralentie, tu ne comprends pas. On a fait des guerres, et puis tes arrière-grands-parents, et puis l'histoire, écrite comme on veut, a créé tes chemins neuronaux. Voilà. Donc dans l'histoire, on ne t'a pas dit que dans l'ancien temps, tes ancêtres transformaient la matière. On t'a pas dit ça. On t'a pas dit que tes ancêtres, le but de leur vie, c'était l'alignement aux lois de Dieu. Ouais. Parce que le père, on l'a appelé Merlin. C'est un magicien maintenant, c'est un film. Donc tout ce que la science te dit aujourd'hui, tu ne peux pas le comprendre parce que tu n'as pas les chemins neuronaux. Donc du coup, nous, on se sert du double, comme tes anciens avant. C'est la teuf. Et toi, tu vis dans la matière, et le double, tu ne maîtrises pas le double. Tu ne maîtrises pas, et puis... Donc comme tu ne maîtrises pas celui qui crée ta vie, tu ne peux pas maîtriser ta vie, ce sont les lois de Dieu. C'est normal. Et comme tu es dans l'ignorance, et que tu ne veux pas apprendre, c'est toi qui décides. Alors que tout est là. Et puis moi, ce que j'ai fait tout le contraire de ce que je faisais avant. Voilà. Parce que ne rien savoir, tout ça, c'est bon, ça me saoule. Donc, j'ai étudié comme un dingue. Et puis, depuis petit. Et puis, ce que je vois, et je sais depuis petit, et puis mon éducation. Voilà. Donc, l'éducation que j'ai eue, moi, c'était pour la maîtrise du lion. C'est-à-dire frapper, insulter, mis dehors, tout ça. C'est pas pour que j'en veuille à ma mère. Non, ma mère, je l'ai remerciée. Ma mère et moi, c'est comme ça. Mais faut comprendre les parents, le rôle des parents, tout ça. Faut arrêter de... Ah oui,
Parce qu'une personne qui est plus âgée que moi m'a demandé comment j'ai fait avec ma mère pour pardonner. Mais je reviens dans la réalité, c'est tout. Je ne vais pas attendre que ma mère soit plus là pour dire non. Ouais. Pourquoi je vais rester voilà. Quoi qu'il se soit passé. Ben, c'est parce que je suis dans l'ignorance que je ne connais pas la réalité. Je suis envoyé sous forme d'énergie ralentie. Je passe par une personne ben parce que ce sont les lois, je suis venu ici pour apprendre. Donc, je vais vivre des choses quand je suis petit, des choses pas cool, tout ça, mais c'est pas pour que je bug sur mon passé. C'est pour que je le comprenne. Introspection. Comme l'explique Carl Gustav Jung. L'humanité est en carence d'introspection. Pourquoi? Eh ben parce que la plupart des gens maintiennent le négatif. C'est-à-dire, j'ai vécu des choses qui peuvent être troublantes ou des traumatismes quand j'étais jeune, ben, je suis resté dedans. Donc j'ai créé mes chemins neuronaux et puis je reste dedans. Pour moi, c'est plus là, mais par les lois de Dieu, mon double invisible, lui, il est connecté à ça. Donc il me lie au négatif. Donc dans ma vie d'aujourd'hui, même 40 ans après, je ne peux pas avancer, étant donné que je suis relié à Belzébuth et compagnie. Eux, effaçage de mémoire, ils me maintiennent dans le passé. Pourquoi? Ben parce que comme dans mon enfance, des fois à 50 ans, eh ben, j'ai les mêmes colères. Quand j'ai aidé ma cousine qui avait 52 ans, qui avait plusieurs cancers, ben, c'est ce que j'observais chez elle. Je lui parlais de son enfance, elle me parlait les yeux froncés alors qu'elle avait 52 ans, comme si elle revivait la scène alors que c'était des scènes. Elle avait 6 ans, 7 ans, 8 ans, des traumatismes jamais oubliés qui toute sa vie l'ont poursuivi. Et ensuite, ben voilà, regardez il y a la vidéo sur la page, c'est l'une des premières vidéos. Ben, c'est ma cousine. Oui. Elle a maigri, elle est décédée aujourd'hui. Mais moi, l'aide que je lui ai fournie, ben, j'ai pas plaisanté. Par contre, c'est l'hôpital après les soins palliatifs. Elle est partie en marchant, elle est revenue, elle marchait plus. Quelque temps après, elle est morte. Donc, le truc, c'est que quand on travaille avec l'au-delà, on travaille avec la réalité de nos ancêtres. Donc, en Afrique, tout ce qui s'est passé, c'est pour plonger aujourd'hui les pays européens dans l'illusion. Donc, pour revenir à la réalité, il faut se réveiller à la réalité, c'est tout. Et la réalité dépasse l'entendement humain. Par exemple, c'est comme quand on parle. Le truc, c'est que sous le rythme hypnotique, les gens ont l'habitude de parler. Donc, le Père, c'est qui? Le Père, les gens l'appellent Dieu, Allah, Enki, Shiva, n'importe. C'est qui le Père? C'est qui? Parce qu'aujourd'hui, quand on le montre aux gens, des gens, ils font comme si c'est bon, on le connaît, on le sait. C'est le Père que je monte dans le ciel. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Hein. Et moi, c'est depuis petit que je sais que le Père est là. Voilà. On m'a demandé de vivre des choses pour comprendre le monde dans lequel on est. Coup de cutter, éducation, tout ça. On m'a demandé, moi, de comprendre des choses. On m'a demandé de comprendre l'apartheid, de comprendre tout. Le génocide du Rwanda, surtout, voilà, qui est pas plus vieux que ça et qui est quand même des scènes de barbarie. Voilà. Ça te montre que l'esprit n'a pas évolué plus que ça. Aujourd'hui, quand on montre le Père dans le ciel, le Créateur, ben on a aujourd'hui des gens qui n'ont pas le respect de Dieu, tout ça. Faut qu'on leur montre des yeux dans le ciel, qu'on leur explique certaines choses, ne comprennent pas que l'alignement aux lois de Dieu, qu'est-ce que c'est? Peter de Neuve expliquait qu'à l'arrivée de l'âge d'or, il va se passer des choses. Donc Peter de Neuve, c'est un ancien initié d'Égypte qui parlait de Thoth et du Père, que je monte dans le ciel. Le Père se matérialise eh ben parce que à l'arrivée de l'âge d'or, il va se passer des choses. Donc, le faux monde, là, c'est un faux monde. C'est pas un monde réel. Les pieds de l'être humain ne touchent pas le sol. Ça, c'est la réalité. L'esprit humain, il vit dans l'illusion de sa pensée, de ses pensées. Pour lui, il vit dans la matière, ses pieds touchent le sol. Il sait. Mais dans la réalité, il ne sait rien du tout. La réalité, elle arrive, là. C'est l'âge d'or. Le pourquoi les pyramides, les gens ne comprennent pas les pyramides, tout ça, bah parce qu'ils ne sont pas alignés à la réalité. Ils sont dans l'illusion de leur pensée. Donc, dans l'illusion de leur pensée, chemins neuronaux, par les lois de Dieu, tu ne peux pas comprendre la réalité. Soit les anciens vestiges, voilà, les blocs de 500 tonnes, c'est pour te dire qu'il n'y a pas de matière, comme te le disait Albert Einstein. Mais vu que tu n'es pas aligné à cette réalité, la réalité de Dieu, tu ne respectes pas les règles,
tu n'apprends pas, tu juges, tu as peur, tu n'aides pas ton prochain, etc., eh ben, par les lois de Dieu, tu ne comprends pas que l'âge d'or arrive. Donc Carl Gustav Jung expliquait pareil, que Dieu parle toujours mythologiquement. La mythologie, qu'est-ce que c'est que la mythologie? Parce que la mythologie, c'est la réalité. La réalité, pas l'illusion. Donc, dans l'ancien temps, il y a des statues, en Égypte, partout, chez les Grecs, qui ont été laissées pour l'âge d'or, le souvenir. Donc le souvenir, c'est la vision et l'entente de l'invisible, la maîtrise du lion. C'est puissant. Ça demande la maîtrise puissante du double, qui lui est aligné aux lois de Dieu, le double invisible. Bah, lui, il voit à travers la matière, dans les différents mondes, bah, on a différentes capacités, on est loin de ce qu'on voit dans le miroir. Ce qu'on voit dans le miroir, bon, bah, c'est bien, mais on est beaucoup plus que ce qu'on voit dans le miroir. Et pour l'âge d'homme, c'est ce qui vient, quoi. C'est ce qui vient, mais bon, si je n'apprends pas tout ça, ben c'est pareil, c'était écrit. Hein. Si je n'apprends pas, dit qu'il y a eu beaucoup d'appelés, mais peu d'élus ou de choses comme ça. Ben, le truc, c'est que si la planète Terre a changé de dimension, qu'on arrive dans un nouveau monde, et que je ne suis pas aligné à ça, moi j'ai les chemins neuronaux de l'ancien monde. Je vis dans la matière, je regarde la télé, je fais du surplace. Pour moi, ce que je vois et j'entends, c'est la réalité. Ben, par les lois de Dieu, je fais du surplace, même parce que ce n'est pas la réalité. C'est juste logique, ce sont les lois. Et puis quand on montre le Père dans le ciel, ben, moi je montre le Père dans le ciel, je fais le travail, je fais le pourquoi je suis venu à la vie. Ben, j'explique la réalité. Après, il faut comprendre que les réseaux sociaux, c'est fait pour aider son prochain. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est fait pour aider, pas pour mentir, raconter des choses. Après, chacun fait ce qu'il veut, c'est pareil. Il y a des lois. C'est les lois de Dieu qui ont fait les réseaux sociaux. Bon, c'est passé par des gens, mais c'est les lois, c'est le Père qui a fait les réseaux sociaux. C'est le Père qui fait bouger les vagues, qui fait battre le cœur de n'importe qui, dont les personnes qui ont fait les réseaux sociaux. Donc c'est le Père qui a fait les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, c'est pareil, c'est de l'énergie. Et c'est une illusion d'essence. Okay, mais ben, c'est fait pour aider des gens. Donc si on peut aider des gens qui sont de l'autre côté de la planète, hein, oui, c'est pas fait pour mentir ou des choses comme ça. Donc savoir sans démontrer, ce n'est pas savoir, parce que ce sont les lois de Dieu. On dit aussi que tant que je ne démontre pas, je n'ai pas à parler. Oui, ça c'est l'alignement aux lois du Père, le ciel se transforme, le ciel répond, et le Père se matérialise, comme dans l'ancien temps. Pourquoi? Parce que ce sont les lois de Dieu, ça va augmenter. Parce qu'on va vers l'âge d'or, tout simplement. D'accord. L'éveil de la pleine conscience passe par l'éveil de tous ses sens. Citation de Emana Gregg. Tu peux expliquer, s'il te plaît? Oui. La conscience. Quand j'arrive à la naissance, je suis ou pas conscient que je suis ici pour quelque chose. La science, ou la façon dont je suis né, l'être humain est né comme ça. On arrive à la naissance avec une insuffisance d'essence. Parce qu'on a envoyé de l'invisible par le Père dans les enfers. Mais on ne sait pas. Hop. Donc je grandis, je vois mes parents, l'environnement, tout ça. Pour moi, c'est la réalité. Donc je crée des chemins neuronaux. Après, je grandis en fonction de, sous le rythme hypnotique et mes habitudes et autres et mes pensées, je crée une personnalité. Voilà. Donc ce que je vois, ce que j'entends, c'est la réalité. Alors que non. Ça, c'est parce que je suis inconscient. Sous le rythme hypnotique, sous hypnose, je suis dans l'inconscient collectif. Tout le monde. Toute la planète. Tous les gens. Après, il y a différents niveaux de conscience ou autre, parce qu'il y a des âmes plus jeunes, plus vieilles et autres. Ensuite, il y a des gens qui savent qu'ils sont venus pour apprendre. Carl Gustav Jung, tout ça, vous explique bien les choses. Albert Einstein, tout ça. Parce qu'on est venu ici pour apprendre. C'est le but de la vie. Des gens qui ont pris comme but de la vie de juger, de mentir, tout ça. T'as le libre arbitre. Et le but de la vie, c'est d'apprendre, d'augmenter les sens. Pourquoi? Parce que plus je vais augmenter mes sens, plus je vais augmenter ma conscience. Étant donné que je suis né inconscient de la réalité et sous le rythme hypnotique dans l'inconscient collectif. Pour moi, ce que je vois et j'entends, c'est ça la réalité.
Ben ça, c'est l'inconscient collectif qui pense que le ciel est bleu, que les bâtiments, le sol, son environnement, il pense que c'est la réalité. Ben ça, c'est l'inconscient collectif. Voilà. Ben, les gens sont dedans. Et pour éveiller et pour être pleinement conscient, ben, faut éveiller ses sens. Moi, c'est ce que j'ai fait, c'est venu par les lois, on m'a appelé, donc j'ai fait, mais je savais pas. Je savais pas ce que ça allait créer. Et ben, ça a créé la montée de Kundalini. Parce qu'il y a des gens qui ont des fois des montées de Kundalini, un peu comme Fabien, une personne que j'ai coachée, qui a écrit dans les recommandations que je voyais. Je me suis dit, oui, mais bon, ton commentaire, il est un peu... Oui, parce qu'il explique que depuis qu'il a fait la séance, il a vu autre chose. Ah oui, mais c'est aussi parce que quand on est appelé à voir autre chose, ben, tu es appelé par les lois de Dieu. Mais c'est pas dit que tout le monde est appelé par les lois de Dieu à voir autre chose. Oui. Donc, toi, tu as perçu, tu as vu autre chose. Ensuite, tu continues ton chemin, c'est le Père, il te dit, il y a autre chose, pour l'âge d'or. Tu as un travail à faire pour arriver à ton chemin de vie. Mais le fait de dire comme ça, oui, j'ai vu autre chose, oui. Et ben, il y a des gens, ils sont coachés, ils pensent que on va faire une séance et ça y est, c'est bon. C'est ça. C'est pas comme ça que ça marche. Il Non. y a un travail à faire, un On n'est travail pas, profond. on n'est pas tous pareils. Il y a des anciennes âmes, il y a des, voilà, voilà, on n'a pas le même esprit. Par exemple, Fabien, il a grandi d'une manière, pas comme d'autres, etc. Moi, c'est pareil, toi, ou n'importe. Les gens, ils pensent que c'est bon. Non. C'est d'abord l'augmentation de la conscience. La conscience. La conscience, c'est quoi? Ben, c'est d'apprendre à savoir que je ne sais rien, que je dois apprendre. L'apprentissage, c'est la totalité du tout. Apprendre. Moi, je me suis enfermé dans une chambre pendant 1 an et demi pour apprendre. Voilà. Je sortais que pour aller au travail, pour faire des courses, point. Focus, 3-6-9. Apprentissage, tous les jours. Transformation, tout ce que je ne sais pas. Neurosciences, psychologie, mathématiques inversées, anciennes, biologie, toutes les sciences, nucléaires, tout, la totalité du tout. Tout. Je faisais que ça. Et j'ai fait la page par rapport à ça. Je partageais des trucs comme ça. Les gens mettaient des j'aime, pas de j'aime. Moi, c'est une base de données, Facebook. C'est pas pour toi. Je le mets, bon, si ça t'intéresse, c'est cool, ça t'intéresse pas, c'est pas grave. Mais moi, c'est une base de données. Je te montre des choses que Facebook, c'est faux aussi. Hein. Mais je te montre quelque chose de la réalité et puis je le transmets là, sur la page. Et maintenant, si tu crois que ça se fait en regardant le ciel, c'est pas comme ça que ça se fait. Parce qu'il y a des vieilles âmes et des jeunes âmes. Moi, mon double est électromagnétisé, le petit garçon comme ça en Égypte. Donc, le père se matérialise, et c'est le père qui m'expliquait que c'est moi, c'est mes petites statues, parce qu'on joue des vies. Demandez à vos élites. C'est pour ça qu'ils ont le pouvoir, parce qu'ils savent ce que vous ne savez pas. Donc, ils ont le pouvoir parce qu'on rejoue des vies. Sauf qu'eux, ils le savent et pas vous. Donc, vu que la planète Terre est en dédoublement et là, elle revient, moi, mon ancien savoir, il revient aussi, parce qu'on rejoue des vies. Donc, dans l'ancien temps, Yoruba, je vous montre, hein, statue de mes ancêtres comme ça, chapeau pointu et tout, oui, parce que vous vivez dans l'illusion de vos sens et qu'on a appris aux populations la réalité. On les a plongés après les guerres dans l'illusion de la matière, sous le rythme des lois de Dieu qui est devenue une réalité. Donc du coup, par les lois, finito. Tu mens, t'as peur, tu juges tout ça, tu respectes pas les lois, tu n'apprends pas, donc tu sais rien. Donc par les lois, tu restes sur place. Et quand il y a la 5e dimension qui arrive, tu comprends rien. Ce sont des lois. Et quand on explique des choses comme ça, qui demandent apprentissage de la totalité du tout, le vécu, descendre dans les enfers, apprendre, voilà, ne pas avoir peur, faire les choses, voilà quoi. C'est pareil, on n'est pas tous les mêmes. Voilà. Donc moi, en alignement 5e dimension, je transmets une vibration, parce que je m'appelle Héraclès. La vibration du lion, c'est la vibration de mes ancêtres. Augmentation vibratoire.
Et ça, c'est pas en plaisantant que ça se passe, hein, parce que quand on regarde l'histoire du peuple d'Afrique, peuple de Kem, pourquoi il s'est passé tout ça? Voilà, l'esclavage, tout ça. Pas qu'on regarde le film Amistad ou autre. Ce qui s'est passé là. Ce que nos ancêtres ont vécu, même sur l'île de la Réunion. Comme sur l'île de la Réunion ou les pays atlantes, les gens n'ont plus conscience de ce qu'ont vécu leurs ancêtres. Donc aujourd'hui, tu vis dans des peurs. Voilà, t'as peur. Tes ancêtres, avant, c'était pas des peureux, hein, c'était des guerriers, tes ancêtres. Hein. Les choses ont été faites par les lois, parce que c'était fait par les lois. Mais nos ancêtres, ils sont pas... tout ce qu'il y a eu, les morts, les viols, tout ça, là, ça n'a pas été fait... ça n'a pas été fait pour que les gens soient dans l'inconscient aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on leur montre un ciel qui se transforme, il y en a, ils croient que c'est un jeu. Ils viennent comme ça, ou ils viennent critiquer, fais ce que tu veux. En attendant, comme te disait Peter Deneuve, grand maître spirituel, c'est l'âge d'or. Tes pieds ne touchent pas le sol. Le père, tu le connais pas, je te le montre. Maintenant, tu juges, tout ça, fais tes affaires. Moi, je fais les choses, chaque jour. Chaque jour, en alignement aux lois du Père. Donc, je te montre le Père, Dieu, Enki-Shiva, dans le ciel. Donc, maintenant, tu fais ce que tu veux. En attendant ça, c'est écrit. Ça vient de mes ancêtres. Voilà. Et puis, la momie qui est au Louvre, c'est ma momie. Donc, je te le montre avec le Père au-dessus. Donc, moi, je vois et j'entends l'invisible. Et puis voilà, quoi. Voilà. La maîtrise, tout ça, là, l'invisible, tout ça, c'est pas des blagues. Hein. C'est juste que il s'est passé des choses en Afrique. Moi, on me réveille par rapport à ça. J'ai appris la totalité du tout. C'est-à-dire, j'ai été dans toutes les dimensions invisibles des élites. Les élites, Macron, tout ça, là, bien avant, tous les rois et reines qu'il y a eu avant, ici, aux anciennes périodes, voilà, tous, de A à Z. Donc c'est ça, c'est ce qu'on faisait nous en Égypte. Donc j'ai été récupérer la réalité dans l'autre monde, dans toutes les dimensions. Et je continue chaque jour, à chaque instant. Pour récupérer le savoir oublié, qui n'est pas dans ce monde, mais dans l'au-delà. Donc le fait de faire ça, c'est à ça que moi j'ai été initié. 9e mage initié de Thoth, c'est le 9e, ermite 9, aligné au 9, le Père. L'univers se lit sous forme mathématique. Le 9, c'est le Père, qu'on a appelé Dieu. Donc, donc je vous le montre dans le ciel, et puis c'est que le début, hein, de toute manière. Hein, mais il faut comprendre, hein, c'est pas une blague. Hein. Il faut comprendre que l'esclavage, il a été vécu pourquoi? Par rapport à ça. Donc les masques qu'il y a dans les musées, tout ça, comme ça, c'est pour ça qu'on a fouetté, on a tué, ventré, tout ça, des gens il y a longtemps en Afrique, tout ça. C'est pour ça. Ce qu'on appelle les ténèbres. L'inversion des lois qui a créé le reste. Et puis là, c'est le retour. Donc la maîtrise de l'au-delà, parce que moi je suis dans l'au-delà et je vois. De l'au-delà sur la Terre, la totalité du tout. Et ça a demandé beaucoup d'apprentissage. Et c'est à ça qu'on était initié en Égypte. Hein. Donc si le ciel se transforme, je monte des têtes, tout ça, c'est parce que le ciel répond. Ce sont les lois. Mais pour ça, faut apprendre. Et bon, si les gens ne comprennent pas qu'il faut apprendre, ils croient que c'est un jeu. Non, c'est de la magie. Parce qu'on est sur une planète magique ici. L'être humain est un être créé à l'image de Dieu. Le Père est un magicien. Bon, toi, si tu veux pas ou tu penses, pense comme tu veux. Mais la réalité, c'est que le Père est un magicien. Demande à tes élites. Et là, c'est l'âge d'or, autour de la magie. Donc moi, magie. Transforme le ciel. Olé. Après la matrice, voilà. Moi, pour terminer, ce que je suis en train de conscientiser, là, c'est la réalité. La réalité. Vite fait pour terminer. Quand vous allez dans un magasin, par exemple, magasin, Carrefour, n'importe, ce que vous achetez, c'est votre double qui le crée. C'est le double qui le crée. Comme vous ne le savez pas, vous achetez et vous devez aller travailler pour pouvoir acheter. Alors que la réalité, pas l'illusion, la
réalité, c'est que votre double qui crée les paquets de chips, le magasin, votre voiture, votre maison, tout ça. C'est lui qui le crée. En enlevant les chemins neuronaux de cette réalité, je crée un monde où l'esprit va vivre dans la matière, où il va aller dans des magasins acheter des choses, sans savoir que c'est son double qui crée, qu'il est sur une fréquence, c'est pour ça qu'il voit les différents produits, les différents bâtiments, les différentes choses. Donc l'alignement au cas, à la réalité, va permettre pour la 5e dimension à l'être humain de s'aligner à cette réalité, c'est-à-dire que c'est lui qui est créateur. Au lieu d'être pris pour un con, ouais, va travailler, va payer tes impôts, tout ça, non, s'aligne à la réalité. La réalité, c'est que c'est le Dieu en moi qui crée, à travers mes yeux. Et comme ça, je ne le sais pas, je suis réduit à l'esclavage et à l'obligation, alors que c'est moi qui crée les bâtiments, tout. Eh oui. Ah, moi, je trouve ça bien. Je trouve ça bien. Ah oui, parce que ça peut permettre, c'est pas ça peut, ça va permettre aux gens de créer autre chose. Hein. Eh oui. Et pour ça, faut s'aligner aux lois de Dieu. Il faut arrêter de croire qu'on sait tout ça, parce que bon, je peux vous dire que bon, moi, je m'étire. Ce que je vois, tout ça, c'est pas, et c'est ça, c'est le cerveau qui fait ça. C'est pour ça que j'explique aux gens que c'est pas, que c'est, il faut apprendre. Apprentissage. Apprentissage. On transforme le cerveau par les lois de Dieu, par apprentissage. C'est pour ça que je sais faire des choses qu'à un moment je sais faire, avant je ne savais pas, maintenant je sais faire, etc. Parce que le cerveau se transforme par les lois de Dieu. Et l'alignement aux lois de Dieu qui dépasse notre entendement, c'est ça. Et oui, c'est déjà essayer de prendre conscience de ça. C'est que où que je sois, c'est mon double qui crée tout. Tout. Les déplacements en voiture, tout ça. Magie de Dieu. Tellement que c'est hallucinant, j'ai dit, mais non, c'est pas possible. Vas-y, c'est possible. Il t'a dit que c'était pas possible. Si. C'est juste que toi, tu penses que c'est la réalité. Donc on a pris ça, on a fait les jeux vidéo avec, et toi, tu comprends pas. Que tu es le personnage d'un jeu vidéo, tes pieds ne touchent pas le sol. Et autour de toi, c'est un environnement que tu peux transformer. Ce sont les lois de Dieu. Tu es créé à l'image de Dieu. Donc si, au lieu de travailler ton esprit, ta peur, tu juges des choses comme ça, et tu n'apprends pas, c'est dommage. Parce que tu as des pouvoirs puissants, mais tu ne les contrôles pas. C'est les démons, ça. Tu es obligé de les maîtriser si tu veux apprendre à... Tu n'as pas dit d'avoir peur, tu dois les maîtriser. Tu as des habitudes de te mettre en colère pour rien, maîtrise ça. Essaye de ne pas te mettre en colère. Tu as l'habitude de juger, maîtrise ça. Voilà. Tu as des peurs, fais face à tes peurs. Maîtrise ça. C'est ça, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Hein. C'est les lois de Dieu. Les lois de Dieu, c'est... Ouais. Blablabla, tes consciences. Il faut arrêter de parler sans arrêt. Parce que si on connaît, on démontre. C'est ce que j'explique. C'est ce que j'explique. C'est que le truc, c'est que si on parle, alors qu'on nous a dit de faire attention à ce qu'on dit, on va créer un monde basé sur l'illusion du savoir. Moi, par exemple, j'aurais jamais fait de vidéo ni quoi que ce soit si je n'ai montré rien, parce que j'ai rien à dire. Bah oui, je sais rien. Je sais rien. Je vais pas faire une page, venir te dire ouais, blablabla. Alors que je sais rien. Moi, je suis conscient depuis toujours que je savais rien. J'étais garde du corps. J'étudie l'invisible parce que c'est normal depuis petit, mais pour moi, je ne sais rien. Et quand j'ai étudié, j'ai commencé par Albert Einstein, Nikola Tesla et Carl Gustav Jung. Alors les trois là, c'est le trio infernal. Hein. Donc les trois, ils étaient avec moi pendant 1 an et demi dans la chambre, et puis après, il y a tout le monde qui est venu. Paracels, Anaxagore, Fibonacci, Léonard de Vinci, tout le monde. Et là, tu es dans ton monde. Là, tu commences à comprendre pourquoi tu es venu. Parce que tu es venu pour apprendre. Et quand tu vois que Carl Gustav Jung t'explique des choses, on est dans l'inconscient, on a un double, Albert Einstein te le dit, tu es inconscient, tu as un double. Nikola Tesla, lui, il te le dit, tu as un double, tu es inconscient,
t'es un magicien. Tape Nikola Tesla. Ben, il a fait la table de multiplication de Nikola Tesla. C'est comme les hiéroglyphes, c'est pas pour toi, c'est pour ton double. Nikola Tesla, des fois, il a des photos où il tient une lampe où il est comme ça. Et la lampe s'allume. Ben, pourquoi? Ben, parce qu'il t'explique que tu es un magicien, que tu as des capacités qui dépassent ton entendement. Mais si tu ne veux pas apprendre, vivre les choses, ben, c'est dommage. Parce que tu ne vas pas t'aligner au Marvel qui est en toi. Kundalini. Donc voilà. Donc voilà. Et puis c'est, voilà, bah, pour terminer, vous avez vu, hein, bah, bien, le père. Donc je vous montre le père. C'est marrant, hein, avec la tête là, comme ça, là, avec, comme un hibou, avec une tête, des yeux. Excellent. Hein. Non, bah parce que le père, Dieu, on est créé à l'image de Dieu. Donc c'est pas nous qu'on voit dans le miroir. On a un double. C'est lui, créé à l'image de Dieu. C'est à lui, c'est de lui qu'on doit se rapprocher. C'est pour ça qu'on nous dit n'aie pas peur, ne juge pas, etc. Deviens qui tu es. Tu es créé à l'image de Dieu. Il y a un Dieu en toi. Et si tu fais le contraire, ben, quand on va te montrer le Père des choses, ben, tu n'as pas les chemins neuronaux, tu vas être comme avant, tu vas parler pour rien, alors qu'on te montre le Père, le Père, il parle pas. Il parle pas, par contre, il se transforme. Ses lois, elles font bouger la mer, il fait battre ton cœur. Il a un savoir que toi, tu n'as pas du tout. Tu vois, les pyramides, c'est pas un problème pour lui. Les autres mondes que tu connais pas, il les connaît tous, c'est lui qui les a créés. La totalité du tout. Donc moi, étant aligné au Père, je vous monte dans le ciel, les petits garçons, c'est mon double, hop, se transforme, extraterrestre. Oui, ben c'est ça, c'est qui on est. Et qui on est, ben le pouvoir de transformer la totalité du tout, la réalité, notre réalité. Et notre réalité, le double, le génie de la lampe, se matérialise dans le ciel, on échange avec lui, et tu t'ennuies jamais, comme dans le dessin animé. Et c'est une réalité. Ça arrive là pour l'âge d'or. Ben, les gens ils se disent, oui, mais c'est l'âge d'or. Mikhail Romanov expliquait que l'âge d'or dépasse toute imagination. Ben, ça commence. Donc quand on monte le Père, Dieu, dans le ciel, les gens ne comprennent pas. Ben, parce que l'âge d'or dépasse toute imagination. Je ne sais pas du tout. Voilà. Et puis le hibou en Égypte, ben, c'est lui que je vous montre dans le ciel, le hibou, le Père. Voilà, c'est pour terminer. Voilà. C'est bon. Ouais, c'est bon. Ben, merci beaucoup et à bientôt. T'as pas fini? Non, si, c'est bon. Allez, bonne journée. Allez, au revoir.